Alors, New Beginning Ministries est un ministère que je dirige avec mon époux, Timothée Kitty. Donc, nous servons le Seigneur ensemble. Et nous avons un ministère qui a 4 points fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons pour transmettre l'évangile du Seigneur. En premier, l'évangélisation. En second, l'enseignement. Ensuite, la restauration des familles. Et pour terminer, le soutien aux personnes en difficulté. C'est vraiment sur ces 4 points fondamentaux que notre vision se base et nous essayons, avec l'aide du Seigneur, de la mettre en pratique tous les jours que Dieu nous donne. Pourquoi avez-vous choisi de parler sur l'implication prépondérante des femmes dans la crise sanitaire qui frappe le monde? Alors, les femmes ont vraiment joué un rôle prépondérant dans cette crise sanitaire et elles le jouent encore. Et j'ai voulu vraiment mettre un point d'honneur pour encourager les femmes, pour les soutenir, pour leur témoigner vraiment tout notre soutien dans cette crise sanitaire qui frappe encore, hein, ce n'est pas terminé. C'est vrai qu'on est sorti du confinement, on peut dire qu'on revit à nouveau, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vraiment, la femme a un grand rôle à jouer dans la société et elle exerce avec une grande détermination, une grande empathie, un esprit de rigueur. Et je vais parler de quelques dirigeantes, de quelques femmes dirigeantes dans certains États et de la manière dont elles ont géré la crise du Covid-19. Et je vais parler essentiellement de femmes comme Angela Merkel, que nous connaissons, la chancelière allemande. Je vais parler de Taïwan. Je vais parler de la Nouvelle-Zélande. Et il y a également d'autres femmes qui ont marqué pendant cette pandémie, c'est l'Islande et le Danemark. Mais je vais vraiment me pencher sur ces trois dames d'influence. Et pourquoi le choix de ces 3 dames d'influence? Parce qu'effectivement, on est dans une société où effectivement les États, les pays sont en majorité gouvernés par des hommes. Et alors lorsqu'on a, je dirais, la grâce d'être une femme qui est aux commandes, c'est important à un moment donné de pouvoir les mettre à l'honneur. La chancelière allemande Angela Merkel a dit, je cite, « Il s'agit d'un virus qui va infecter jusqu'à 70% de la population. » Et elle a rajouté, c'est grave, prenez-le au sérieux. Son discours pouvait faire peur, il pouvait vraiment provoquer la peur dans le cœur des personnes qui l'entendaient. Et je pense même qu'il a fait peur, il a fait peur aux Allemands. Seulement, ils ont pris la mesure de la crise, ils ont pris la mesure de cette pandémie, et ça a eu plutôt comme conséquence, la population a respecté les gestes barrières, la population qui est rentrée dans le confinement a observé le confinement. L'Allemagne est l'un des pays qui est sorti du confinement avant beaucoup d'autres pays en Europe. Et je dirais la plus grande conséquence, c'est qu'il y a moins de décès en Allemagne. Angela Merkel a mis une stratégie en place qui a bien fonctionné. Elle a par exemple mis des tests et les tests ont commencé dès le début de la crise sanitaire. Elle n'a pas attendu que la crise sanitaire ait un impact très important en termes de décès. Dès le début, elle a mis en place des tests pour la population. Je vais prendre maintenant l'exemple de Taïwan. Alors, la présidente de Taïwan, qui s'appelle Tsai Ing-wen, a mis en place dès janvier 124 mesures pour bloquer la propagation du virus, sans être obligée de confiner la population. Elle n'a pas confiné la population, mais elle a mis en place des mesures drastiques qui ont contribué effectivement à faire reculer le virus. Elle a même aidé certains États comme les États-Unis ou même l'Europe en envoyant plus de 10 millions de masques.
Et j'ai pu voir que la chaîne CNN a qualifié, je cite, le Taïwan, une des meilleures réponses au monde. C'est CNN qui dit c'est l'une des meilleures réponses au monde contre le coronavirus, contre la gestion de la crise du coronavirus, avec la maîtrise de l'épidémie et l'annonce uniquement, je cite, de 6 décès. Et je ne pourrais pas m'empêcher de parler de la première ministre d'Islande, Katrín Jakobsdóttir, qui a fait des tests de dépistage gratuits depuis au moins un mois à tous ses concitoyens. Donc, je dirais, pas très quelques temps après le début de la crise en Europe, elle a mis en place des tests gratuits pour tous les concitoyens. Et le dernier exemple que je vais prendre, c'est la Nouvelle-Zélande, avec à sa tête comme Premier ministre Jacinda Ardern. Elle a été la première à indiquer formellement et clairement le niveau d'alerte maximal auquel elle soumettait le pays, et elle a expliqué la raison. Elle a imposé à sa population l'auto-isolement avec une telle rapidité, pourtant il n'y avait que 6 cas. Donc, elle a considéré que 6 cas, c'était suffisamment important pour imposer l'auto-isolement. Et sa gestion de la crise a été saluée par le monde. Et récemment, je dirais pour aller un peu plus loin dans sa stratégie, le 15 avril, elle a fait une annonce inédite. Elle a annoncé que son salaire et celui de ses ministres, ainsi que de tous les directeurs de services publics, allait être réduit de 20% pour aider à sortir de la crise. Et nous pouvons apprécier une telle initiative qui est remplie d'altruisme et d'empathie. Toutes ces femmes, je dirais, leaders à la tête de nations importantes, ont fait preuve de précieuses qualités comme la réactivité, l'audace, la compassion et je rajouterai aussi la persévérance. Et nous avons une merveilleuse histoire également d'une femme remarquable qui s'appelait Déborah dans la Bible. Et cette femme était mariée à Lapido. C'est une femme qui a été appelée par Dieu, qui a été formée par Dieu, qui a été transformée par Dieu et qui a été qualifiée par Dieu. Déborah avait, je dirais, 2 positions très importantes. La première, elle était prophétesse et la seconde, elle était juge. Et Déborah, son histoire se trouve dans le livre de Juges au chapitre 4, versets 4 et 5. Je vais lire très rapidement. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc Déborah est une prophétesse. Elle est en même temps prophétesse, en même temps elle est juge. Elle avait 2 grandes responsabilités, je dirais 2 grandes casquettes. Et Déborah, en tant que prophétesse, vous me direz peut-être c'est quoi une prophétesse? Alors le prophète ou la prophétesse, c'est quelqu'un qui rappelle les événements du passé, qui annonce des messages présents et qui dévoile également l'avenir. Donc le prophète parle du passé, du présent et de l'avenir. Voilà, et Déborah, c'est ce qu'elle faisait. On va prendre l'exemple du prophète Nathan qui est venu annoncer à David qu'il avait péché, et David tout de suite il s'est repenti lorsqu'il a entendu que le prophète Nathan s'adressait à lui. Donc effectivement, le prophète a vraiment un rôle essentiel, et c'est vrai que dans la crise sanitaire,
que nous vivons, vraiment les prophètes, je dirais, de Jésus-Christ auraient pu avoir un impact très important en annonçant ce qui allait arriver et en prévenant l'Église en disant voilà, il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose qui va arriver et nous devons nous tenir à la brèche, nous devons prier, nous devons vraiment alerter les nations, nous devons nous lever pour qu'une armée se lève pour contrecarrer ce qui allait arriver. Et c'est vrai que bon, certains l'ont fait. Nous saluons effectivement tous ceux qui l'ont fait et nous saluons tous les serviteurs qui, pendant cette pandémie, se sont levés pour prier, se sont levés pour dire cette pandémie, c'est vrai, elle a surpris beaucoup de personnes, mais nous n'allons pas rester les bras croisés, nous allons nous lever comme une armée du Seigneur et nous allons combattre spirituellement, parce que le combat, il est d'abord spirituel. Hein? Le virus, on le voit physiquement, mais le virus, c'est d'abord spirituel. Toute œuvre sur cette terre est spirituelle. Alors, juste avant de terminer, je dirais, Déborah, cette prophétesse du Seigneur, elle a en fait permis la délivrance des enfants d'Israël qui étaient sous l'occupation étrangère durant plus de 20 ans. Et grâce à son don prophétique, Déborah a ordonné de la part de Dieu au général des armées Barak de sortir avec 10 000 hommes contre l'armée cananéenne supérieure, largement supérieure, avec à sa tête Sisera, chef de l'armée, et tout le peuple. Donc vraiment, elle a eu un impact important et Barak a pu remporter la victoire face à Sisera et Sisera, finalement, il a été tué par une femme israélite donc, qui se prénommait Jaël. Alors je dirais que Déborah, après avoir, avec Baram, eu cette grande victoire, Déborah, elle a chanté un cantique à l'Éternel et je peux dire que elle a accompli l'un des desseins de Dieu pour l'homme et la femme sur la terre, à savoir de dominer. C'est pourquoi je terminerai en encourageant une femme, en encourageant une jeune femme, en encourageant une mère, en lui disant lève-toi parce que Dieu t'a donné des dons. On a vu comment ces femmes d'influence dirigeantes d'État ont pris des décisions certainement difficiles, mais elles les ont prises avec beaucoup de courage. Toi aussi, tu as reçu de Dieu des dons, tu as reçu de Dieu des capacités, tu as reçu de Dieu des compétences. Ces compétences, tu dois te lever et les mettre en exergue, même si tu n'es pas dirigeante. À ton niveau, tu as la possibilité d'influencer ta génération, tu as la possibilité de marquer ta génération. Alors lève-toi avec le Seigneur et accomplis ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, parce que tu as une destinée à accomplir et ta destinée, je proclame sur ta vie qu'elle est glorieuse. Si tu appartiens à Jésus, je t'invite vraiment à te lever pour faire ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et si tu ne connais pas le Seigneur, je te lance cet appel solennel en te disant invite Jésus dans ton cœur, invite Jésus dans ta vie et avec lui, tu iras certainement de gloire en gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Isabelle, pour ces sujets que vous avez traités, l'impact prépondérant des femmes dans la crise sanitaire. Alors, pourquoi, selon vous, vous avez traité ces sujets, pourquoi, selon vous, les femmes ont bien géré cette crise? Je pense que les femmes ont bien géré cette crise parce que déjà, je pense que personnellement, en tant que femme, je pense que la femme a une certaine sensibilité lorsqu'elle vit des événements et elle ne prend pas forcément, je dirais, les décisions comme ça à la légère. Elle prend le temps de la réflexion et elle essaye toujours de mettre en place une bonne stratégie afin de trouver les bonnes solutions. Pasteur Novi, comment observez-vous l'implication des femmes dans votre église par rapport aux hommes? L'implication des femmes, alors les femmes apportent beaucoup. Elles sont porteuses de beaucoup d'initiatives, porteuses de beaucoup d'espérance, porteuses de beaucoup de joie.
de vie dans l'Église. La femme a ce réflexe de toujours vouloir sécuriser. La femme a le réflexe de faire les choses bien, parce que la femme porte la vie, donc elle a tendance à protéger cette vie-là. Donc c'est vrai qu'il est important, quoique des fois certaines personnes reprochent aux femmes d'être un peu plus émotives, mais je pense que dans cette manière de faire, c'est une manière simplement d'exprimer leur volonté, de surtout protéger la vie, protéger ce qui est déjà, et ne pas trop s'exposer aux risques. Et dans leur implication, on voit qu'elles viennent avec cette joie-là, avec cette vie-là qu'elles emmènent, mais avec toujours ce souci-là de protéger la vie. Et bien sûr, comme toute chose, il faut canaliser aussi bien le zèle des femmes que des hommes. Mais je pense que les femmes apportent beaucoup, surtout dans l'œuvre du Seigneur. Pasteur Novi, Pasteur Isabelle, merci beaucoup pour votre présence à cette émission. Merci Frédéric. Merci. Bien, et on se dit à très bientôt. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la fabrication de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube Classe Affaires. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.